Il y a tellement de gens qui négligent ce sujet. Pourtant, c'est la raison pour laquelle ils stagnent dans quasiment tous les domaines de leur vie. Dans leur santé, ils stagnent. Dans leurs relations, ils stagnent. Dans leurs finances, ils stagnent. Et dans leur spiritualité surtout, ils stagnent. Et le pire, c'est que ces personnes cherchent la solution partout. Dans une nouvelle application, une nouvelle méthode, une nouvelle motivation, alors que le vrai problème, il est à un seul endroit. Je parle bien évidemment de la discipline. Et je vais être honnête totalement avec toi. La vérité, c'est que c'est un domaine où je travaille encore. J'ai eu pas mal de mal avec ça et c'est encore en cours d'application. Mais je peux te garantir que l'avant et l'après, il est totalement incroyable et que j'ai déjà commencé à voir les résultats de la discipline dans ma vie. Après cette vidéo, tu auras toutes les clés pour bâtir une véritable discipline qui sera inébranlable. Ta santé sera mieux que jamais auparavant. Tes relations seront meilleures que jamais auparavant. Même ta spiritualité, tu seras beaucoup plus équilibré et bien évidemment, surtout, tu seras beaucoup plus riche qu'auparavant. Alors installe-toi bien parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Alors la première chose à comprendre, c'est que la discipline, et ça c'est fondamental, c'est un art. Personne ne naît avec. Des fois, on a l'impression que la discipline, c'est inné. C'est des personnes qui se sont levées un jour et voilà, dès leur naissance, ils avaient déjà cette capacité d'être organisés et de tenir un planning. C'est faux. La discipline, de la même manière que être artisan, que de la même manière que faire du sport, c'est un art qui s'apprend. C'est un art où il faut s'entraîner et c'est un art qui prend du temps, des jours, des mois, des années à mettre en place dans notre style de vie. Et parce que c'est un art, ça veut dire qu'il y a des niveaux. De la même manière qu'il y a des débutants dans tous les domaines, il y aura également des débutants dans la discipline. Et qu'est-ce que j'appelle débutants dans la discipline? J'appelle de ça des personnes qui, en fait, essayent par X ou Y moyens de véritablement discipliner leur style de vie. Pourtant, ils n'y arrivent pas forcément. C'est des personnes qui tombent, qui réessayent, qui trébuchent, mais qui n'arrivent pas à garder un programme chaque semaine, chaque mois, chaque année de la même manière. Et bien justement, on va voir comment on fait pour grandir dans cet art. Parce que cet art, le but, c'est pas que tu restes toujours un débutant de la discipline, mais que tu deviennes un expert. Parce que selon le niveau auquel tu es dans cet art, ça va déterminer les résultats que tu auras. Bien évidemment, quelqu'un qui est expert en boxe n'aura pas les mêmes résultats que quelqu'un qui débute. C'est la même chose avec la discipline. Si tu deviens très bon dans ce domaine, je peux te garantir que tes résultats seront totalement différents. Il va y avoir un mythe que beaucoup de personnes ont, c'est le mythe de l'âge. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être discipliné, il faut forcément avoir un certain âge. De sorte que, en fait, ce qu'on associe à la jeunesse, c'est la folie. En vrai, c'est vrai, parce que la Bible dit la folie s'attache au cœur de l'enfant. Donc concrètement, lorsque quelqu'un il est jeune, il est plus apte à être moins équilibré, plus apte par son caractère, son instabilité émotionnelle, à être soumis à la variation et au changement de son humeur, de sa motivation. C'est vrai. Parce que quelqu'un qui est plus âgé va avoir cette capacité en fait à se tenir lui-même, à se maintenir, à se restreindre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être discipliné étant jeune. C'est faux. Et ça, c'est un mythe. Et c'est même une forteresse que beaucoup de personnes ont dans leur système de pensée qui doit tomber. Le but, c'est pas d'être un jeune indiscipliné. Parce que je vous promets, moi j'ai déjà vu des personnes plus jeunes être beaucoup plus disciplinées que des personnes âgées. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est une prise de conscience. C'est une décision. C'est le fait d'ouvrir les yeux sur la qualité actuelle de notre vie. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu fais véritablement des progrès dans les domaines dans lesquels tu veux avoir certains résultats? Des fois, tu veux avoir une spiritualité plus grande, une relation avec Dieu plus profonde. Mais la question c'est, est-ce que ton niveau de discipline est assez grand? Est-ce que tu pries assez? Est-ce que tu lis assez la Bible? Est-ce que tu fais assez ces choses qui veulent véritablement t'amener à devenir un chrétien profond avec des racines dans le Seigneur? Ça, c'est une question. La deuxième chose, c'est également, est-ce que tu prends le temps, par exemple, quand tu veux réussir dans la vie, de lire des livres? Ça, c'est également une discipline à avoir. Est-ce que tu prends le temps de ranger ta chambre, d'organiser tes idées, de savoir qu'est-ce que tu fais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi? Oui, tu vas à l'école, mais est-ce que c'est la seule chose à faire? Oui, tu vas au travail, mais est-ce que c'est la seule chose à mettre dans ton programme? Et tu vois ça, c'est pas une question d'âge, parce que chacun d'entre nous, on a des choses à faire. Peu importe notre âge. Tu peux être âgé, comme tu peux être jeune, mais chacun d'entre nous, on a quelque chose à faire. Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les jeunes se perdent souvent dans la multitude de leurs activités. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que justement, les jeunes ont moins de responsabilités et donc pensent avoir moins de discipline. Alors que justement, c'est une erreur. Lorsqu'on est jeune, c'est typiquement le moment dans lequel on doit se discipliner. Parce que justement, comme on a plus de temps et on a moins de responsabilités, on a plus de temps pour bâtir
la vie de demain. Donc c'est pour ça que toi qui es jeune et qui pensais que la discipline c'était pour les personnes plus âgées, à partir d'aujourd'hui, ouvre tes yeux et prends la décision de devenir quelqu'un qui est maître de ton temps, qui a l'art de se motiver et l'art de se contrôler soi-même. Là où tout le monde est d'accord, c'est le fait que la discipline, c'est important. Et sache une chose, c'est qu'il n'y a aucun domaine dans lequel tu peux tricher. Si tu veux atteindre des objectifs, si tu veux atteindre des résultats, tu te dois de devenir discipliné. Tu ne peux pas tricher. Il n'y a pas de triche dans la spiritualité, il n'y a pas de triche dans les finances, il n'y a pas de triche à l'école. Si tu veux réussir, par exemple, à avoir ton examen, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche au travail. Si tu veux une promotion, tu veux être meilleur que 99% des personnes qui sont dans ton travail, il n'y a pas de triche. Tu sais, nous, en tant que chrétiens, on est appelés disciples. Donc, si on est appelé disciple, ça veut dire qu'on a un maître, comme dans le judo, le karaté, le yoga, toutes ces choses-là que les gens font, il y a des maîtres. Et de la même manière, on a également un maître. Et notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque suit un maître et est appelé disciple de ce maître va forcément suivre une discipline. Donc être un disciple revient à suivre un maître et suivre la discipline que ce maître-là pratique et qu'il enseigne. Et c'est pour ça que quand un chrétien veut être discipliné, le meilleur moyen, c'est pas de regarder les personnes qui vivent ici sur la terre, mais c'est d'abord de regarder au modèle parfait qui est Jésus. Et on va voir ici 7 choses de la vie de Jésus qui nous permettent d'être disciplinés dans les domaines de notre vie. La première chose de la discipline de la vie de Jésus, c'est qu'il se levait avant tout le monde pour être seul avec le Père. Dans Marc 1,35, il va dire « Vers le matin, comme il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Tu vois, la veille, il avait fait quelque chose. Il avait guéri toute une ville. Il aurait pu dormir. Mais il a fait une chose, il s'est levé pour prier. En fait, ta première minute, ta première heure du matin, c'est ce qui va déterminer toute la suite. Si tu n'arrives pas à avoir cette première heure-là pour Dieu, tu n'arriveras pas à avoir Dieu le reste de ta journée. Moi, le moment où j'ai commencé à mettre en place cette discipline de déjà prier 1 heure par jour dès le matin, au minimum, et des fois quand j'arrive pas à le faire, je le rattrape le soir ou je le rattrape à midi, je peux te garantir que ça a commencé à stabiliser pas mal de choses dans ma vie. Déjà, il y a des problèmes qui viennent dès le début de la journée, même des nouvelles qui arrivent ou des personnes qui t'envoient des messages. Si tu n'es déjà pas rempli de Dieu, si tu n'as pas déjà reçu les instructions du Père, tu vas voir que tu auras une difficulté à pouvoir aider les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin et une difficulté à pouvoir véritablement faire face à ces choses qui prennent ton énergie la journée. C'est pour ça que ça, c'est primordial. La deuxième chose de la discipline de Jésus, c'est qu'il connaissait la parole de Dieu par cœur avant même d'en avoir besoin. Le problème de beaucoup d'entre nous, chrétiens, c'est que c'est quand on a un problème que maintenant, on va demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation ? Mais c'est une erreur monumentale. Le vrai objectif, le vrai but, c'est pas ça. Le vrai objectif, c'est de connaître déjà d'avance ce que Dieu dit pour ta situation. Lorsque tu sais ce que Dieu dit pour ta situation, tu n'as pas besoin d'aller fouiller dans la Bible, tu n'as pas besoin d'aller demander à ChatGPT. Tu as juste besoin d'utiliser la foi qui est en toi et faire face à ces problèmes. C'est pour ça que pendant que tu es dans des moments de paix, des moments de calme, c'est le moment où tu dois te discipliner à connaître la parole de Dieu pour ta vie. De sorte que quand les moments de troubles, de problèmes et d'attaques vont arriver dans ta vie, tu as déjà les armes pour te battre. La troisième chose, c'est que Jésus savait dire non aux choses qui étaient bonnes, mais qui n'étaient pas essentielles et qui n'étaient pas sa priorité. Tu sais, c'est important de savoir voir et connaître quel est le sens et l'ordre de tes priorités. Lorsque Jésus était pressé et qu'une foule lui demandait de rester, il savait dire non parce qu'il devait aller prêcher ailleurs. Il devait se déplacer. Il avait un programme, il avait un planning que Dieu lui avait demandé de faire d'avance. Et donc, il savait dire non à ces personnes-là et renvoyer la foule. Est-ce que tu sais renvoyer des fois les invitations qu'on te donne? Là, tu sais que tu dois travailler. Là, tu sais que tu dois bosser sur ce business qui dort en toi depuis un certain nombre de temps. Là, tu sais que tu dois prier et lire ta Bible. Mais pourtant, tu acceptes toujours les invitations au cinéma, au restaurant et à sortir de tes potes, de tes amis qui demandent ton temps. Mais le problème, il est là. Le problème, il est dans le fait que tu ne sais pas dire non. Et dire non, c'est pas impoli. Dire non, c'est le respect, c'est l'honneur de ta personne et de la discipline que tu es en train de bâtir avec Dieu. Donc lorsque tu sais dire non aux personnes, ne pense pas que les personnes ne te respecteront pas. Justement, c'est à partir de ce moment-là, elles vont commencer à te respecter parce qu'elles vont savoir que tu n'es pas quelqu'un, on peut jouir de son temps n'importe comment. Et ça, c'est important. Apprends à dire non pour être comme le maître. La quatrième habitude, c'est que Jésus se retirait régulièrement.
Dans Luc 5, verset 16, on va voir qu'il va se retirer dans un lieu désert, là où il a prié. Il faut comprendre que l'art de faire des retraites, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les professionnels du développement personnel. Vous voyez par exemple des gens qui parlent de disparaître 30 jours et de revenir meilleur qu'auparavant. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que ces retraites-là, c'est Jésus-Christ qui les a mis en place. Et il les a fait bien avant que nous, on l'ait même découvert ici au 21e siècle. Jésus-Christ avait l'art de se retirer. Et c'était même une discipline. C'était quelque chose qu'il faisait très régulièrement. Dans ta vie, tu dois avoir également ces moments de mise à part personnel, là où personne ne peut te contacter. Je ne parle pas du fait que maintenant tu te coupes de tout pendant trop longtemps et quand on veut te demander des nouvelles si tu vas bien, tu as totalement disparu. C'est pas ça dont je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler d'un temps où, en fait, tu quittes les responsabilités habituelles. Cette chose que tu fais tout le temps et qui t'amène en fait dans l'activisme. Le fait de faire toujours la même chose, mais de ne pas voir de véritable progrès. Et ben ça, c'est dû au fait que tu n'as pas pris du recul pour pouvoir mieux rebondir et mieux sauter. Ça ne veut pas dire lâcher ses responsabilités, mais ça veut dire déléguer, savoir mettre un élan à son équipe, mettre un élan à son travail et prendre une semaine de vacances, aller dans un autre endroit, prendre un Airbnb, partir et commencer à faire le point sur les domaines de sa vie et que quand tu reviennes, tu sois littéralement quelqu'un de beaucoup plus rechargé avec de la motivation, avec des nouvelles idées et de la fraîcheur. C'est important que tu aies de la fraîcheur. Si tu as toujours la même chose, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu sois frais. Il faut que tu sois prêt à montrer au monde et à montrer à cette génération qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu va faire avec toi. La 6e chose que Jésus a faite, c'est qu'il a investi 3 ans sur seulement 12 hommes. Jésus, il avait la révélation que l'investissement, ça prend du temps. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que dans notre discipline, on pense que c'est au bout d'1 semaine de discipline, 6 mois de discipline, qu'on va vraiment avoir des résultats concrets. Non. Des fois, il y a des choses dans notre vie qui vont prendre du temps et tu dois l'accepter. Déjà, ici, ça nous montre que le Seigneur Jésus-Christ, il a investi dans l'être humain. Et le plus grand investissement qu'un homme peut faire, c'est dans l'homme. C'est dans l'humain. Lorsque tu investis dans l'humain, tu es en train de semer dans quelqu'un de magnifique. Regarde, par exemple, ce que je suis en train de faire avec toi, c'est que j'investis dans ta vie. J'investis pas dans ma chaîne YouTube. J'investis pas dans des abonnés. Non, j'investis dans l'humain qui est derrière cette caméra et qui m'écoute. C'est le plus grand investissement que je peux faire de toute ma vie. Et c'est celui-là qui me donnera le plus de retour. J'aurai le retour sur la véracité des informations que je donne, sur la valeur que je peux communiquer aux autres, sur la profondeur des paroles que je dis dans cette vidéo YouTube. Et ces retours-là, ils sont extraordinaires parce que c'est les retours que les hommes vont me faire. Ça va pas être rapide. Ça va prendre du temps. Et pourquoi ça va prendre du temps? Parce que justement, ça va prendre le temps que mes vidéos soient vues, le temps que je comprenne comment ça fonctionne, le temps que j'apprenne à mieux communiquer mon message. Tout ça, ça va former un caractère en moi. La discipline, c'est ça. Savoir investir, semer pour récolter plus tard. La 7e chose maintenant que Jésus-Christ a faite, c'est qu'il avait la discipline d'aller jusqu'au bout, même lorsque ça lui coûtait beaucoup, même sa vie. À Gethsémane, il va dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que tu es capable de dire ça à Dieu? Est-ce que tu es capable de lui dire, en fait, là, ma volonté, c'est d'arrêter, c'est de tout laisser tomber. Mais en vrai, non pas ma volonté, mais la tienne. Être discipliné, c'est crucifier sa volonté, la faire mourir, la faire taire et accepter la volonté de Dieu pour nous. Et lorsque tu sais faire ça, déjà, tu as accompli 80% de la discipline. Parce que la discipline, pour moi, et je donnerai cette définition, c'est l'art de maîtriser ses envies et de les soumettre à la volonté de Dieu pour nous. Ça, c'est la discipline. L'art de maîtriser ses envies et les soumettre à la volonté de Dieu pour nous. Et ça, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Ça lui coûtait beaucoup. Des fois, ça va te coûter de sortir de ta zone de confort. Ça va te coûter de te lever plus tôt. Ça va te coûter d'arrêter telle ou telle série. Ça va te coûter d'arrêter de scroller des heures et des heures sur TikTok. Mais est-ce que tu veux vraiment le résultat que ces choses, ce renoncement, ce prix que tu vas payer, va te donner après? Si c'est bâtir un corps de rêve, si c'est être en meilleure santé, si c'est avoir un meilleur art oratoire, si c'est le fait de devenir beaucoup plus riche et de pouvoir commencer à aider ta famille de sortir dans des dettes extraordinaires et énormes qu'ils avaient, est-ce que tu es capable de payer juste un peu ce prix-là de 2, 3 ans, 5 ans, de sortir de cette zone de confort? Si tu es capable de le faire, tu auras des résultats. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, cette discipline, il faut la bâtir, il faut la construire et il faut savoir quelles sont les étapes pour pouvoir avoir une discipline inébranlable. Premièrement, il faut que tu arrêtes d'attendre la motivation. La motivation,
comme on dit en anglais, is the killer of discipline. Donc, c'est le tueur de ta discipline. Il faut que tu arrêtes d'attendre cette motivation parce que les émotions, ça vient, ça part. Un jour, tu es énervé, un jour, tu es triste, un jour, tu es dépressif, un jour, t'en veux plus, un jour, t'en veux. C'est pas bon de toujours être dans les émotions. Ce qu'il te faut, c'est honorer la décision que tu as prise. Tu prends une décision une fois, et ben tu l'honores jusqu'au bout. Tu as dit que tu allais te lever à 5 heures pour prier, tu te lèves à 5 heures pour prier. Tu as dit que tu allais maintenant tenir des réunions avec ton équipe de communication, avec ton équipe au travail, tu vas la tenir cette réunion. Tu as dit que tu allais maintenant bosser, travailler sur ton business 1 heure par jour. Quand c'est le moment de travailler, même si tu avais envie de regarder une série sur Netflix, tu arrêtes de la regarder. Quand maintenant tu devais aller à la salle de sport et faire ta séance, tu arrêtes de programmer autre chose à ce moment-là et tu sais dire non. Arrête d'attendre la motivation. Bloque-toi dans une prise de décision ferme. Deuxièmement, pour bâtir cette discipline, il faut que tu commences ridiculeusement petit. Ne te dis pas, par exemple, c'est-à-dire que tu es un gars qui prie pas du tout. Tu es quelqu'un, tu n'as même pas l'habitude de prier et tu te dis, je vais prier 1h30 tous les matins. Mais c'est de la folie de dire ça parce que déjà, tu n'as même pas l'habitude de prier 10 minutes. Fixe-toi déjà un petit objectif. 10 minutes, c'est déjà plus que 0. Donc, quand tu te dis, allez, chaque matin, je vais prier 10 minutes. Chaque matin, je vais décider de juste lire un chapitre de la Bible ou juste même 4 versets. Mais juste ouvrir ta Bible. Déjà là, tu as déjà shifté et tu as commencé à être discipliné. Comme je t'ai dit, c'est un art et il y a des niveaux. Et là, tu es déjà en train de passer au cran supérieur. Et quand maintenant, le fait de prier par exemple 10 minutes par jour, ça sera devenu très facile, en fait, c'est à ce moment précis que là maintenant, tu dois devenir quelqu'un qui te dit, écoute, j'ai fait les 10 minutes, ça devient trop facile. Je vais aller à 30. Là, tu vas voir que tu vas faire des progrès. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit sa discipline et écris en fait tous les points de discipline que tu veux travailler. Troisièmement, il faut que tu soignes ton environnement. Le problème des gens qui n'arrivent pas à discipliner, très souvent, c'est pas qu'ils n'ont pas l'envie, mais c'est que leur environnement est rempli de tentations qui les empêchent de réaliser leur programme. Lorsque tu veux, par exemple, être quelqu'un qui te sépare de ton téléphone, tu peux pas dormir à côté. Tu peux pas dormir avec. Donc, par exemple, si tu veux te séparer de ton téléphone et éviter de scroller toute la nuit, quand tu le mets à charger la nuit, tu le mets très très loin de toi. Tu vas le mettre sur ton bureau. Tu vas même des fois, mets-le dans une autre pièce et laisse-le là-bas. Et tu dirais, oui, mais comment je vais faire pour me réveiller? Peut-être que ça va t'apprendre à dormir plus tôt et à te réveiller sans le réveil. Parce que déjà, se réveiller sans un réveil, c'est pour moi une chose qui va vraiment améliorer que ce soit ton sommeil, ton attitude de la journée et ton ressenti. Donc, c'est important déjà de soigner ton environnement. Éloigne de toi les tentations qui peuvent t'empêcher d'être discipliné. Quatrièmement, tu dois mettre de la redevabilité. Il faut que tu rendes des comptes à quelqu'un. Parce que très souvent, quand on se fait une promesse à soi-même, on va beaucoup moins culpabiliser de ne pas avoir tenu cette promesse-là à soi-même qu'à quelqu'un. Donc, il faut que tu rendes des comptes à quelqu'un. Par exemple, si tu avais dit que tu devais faire la vaisselle, demande à tes parents de te dire quelque chose quand tu ne l'as pas fait. Tu vas voir que ça va te piquer. Il y aura un petit coup d'ego en toi, mais cet ego-là, c'est celui-là qui va t'amener à voir que tu es une personne qui ne remplit pas tes engagements et qui ne tient pas sa parole. Ça va t'amener justement à te repentir, cette redevabilité. Et justement, tu vas progresser comme ça. Donc, mets des garde-fous autour de toi. Dis à des personnes, voici ce que je me suis engagé à faire. Par exemple, moi, je me suis engagé à faire une vidéo tous les vendredis à 17h. Je l'ai dit aux gens dans mon église. Je l'ai dit sur Instagram. Je l'ai dit partout. Donc, je suis obligé, que j'ai envie, que j'ai pas envie, que le montage, il soit bien fait, mal fait. Je vais les faire, ces vidéos, parce qu'il faut que vous puissiez écouter ces choses que je dois vous donner pour vous booster. Je suis redevable même envers vous parce que je viens de vous le dire. Vous voyez ça? C'est me bloquer moi-même et commencer à tenir mes promesses et à être discipliné. Cinquièmement, tu peux accepter de tomber, mais ne tombe pas 2 jours et 2 fois d'affilée. Donc, accepte de tomber une fois, mais rate pas 2 jours. T'as pas prié 1 heure ou t'as pas prié 30 minutes mardi, mercredi, tu vas le faire. C'est pas parce que tu as raté un jour que maintenant tu dois étaler cette chute ou étaler ce problème sur plusieurs jours. Non, ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bien. Donc, prends le temps, même si tu as chuté, ne culpabilise pas trop, relève-toi et avance et continue à faire ce que tu pratiquais parce que c'est ça qui va t'amener à véritablement être fort dans ton caractère. Pour finir, je te dirais que la discipline, c'est pas une punition. C'est le prix de la liberté. Les gens indisciplinés, ils suivent leurs envies alors que les gens disciplinés, eux, contrôlent leur vie.
Alors, je te laisse avec une question et j'aimerais vraiment que tu y répondes en commentaire. Quel est le domaine de ta vie où tu sais que tu manques cruellement de discipline? Et je me ferai un plaisir de t'y répondre et on va en parler dans l'espace commentaire ensemble. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner parce que ici, on construit une vie alignée avec Dieu et bien évidemment sans négliger l'excellence. Alors, on se retrouve bientôt et n'hésite pas à regarder cette prochaine vidéo pour encore plus d'édification. God bless. Another day, another blessing.